Donc je vous propose d'attaquer notre ordre du jour avec un point donc, qui porte sur le plan climat, air, énergie territoriale, le fameux PCAET. Donc parce que la délibération, vous l'avez vu, est relativement copieuse, je vais céder la parole à Sophie Laurent, donc, qui siège au sein du PETR et qui porte cette démarche, vice-présidente, pour nous faire une présentation synthétique qui s'appuiera sur un diaporama. Oui, bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas encore vus. En préambule, on va vous passer quelques slides pour que vous ayez quelques éléments en tête avant qu'on aborde la délibération en elle-même, enfin la présentation dont je vais faire une synthèse. Hein, ce ne sera pas très long. Donc si on peut envoyer... Donc comme vous pouvez le voir là sur le climat passé et les températures, on s'aperçoit en fin de compte qu'on a de plus en plus de phénomènes de chaleur. Hein. C'est quand même... on voit bien que par rapport aux années 80-2000 où on avait une augmentation de la température de 0,3 degrés, le phénomène a tendance à s'accélérer. Bon, c'est vrai que ces derniers, le temps nous prouve bien qu'il y a une urgence climatique quelque part parce qu'on a des phénomènes de chaleur de plus en plus courants. Alors sur la slide suivante, c'est le climat futur attendu. Alors sachant qu'on a eu pendant un siècle une augmentation d'1 degré entre les années 1900 et 2000, on a des prévisions qui sont assez larges, hein, qui oscillent entre 0,9 degrés et 3 degrés 3 pour les années 90 à 2085, mais avec des pics de chaleur de plus en plus nombreux. C'est vrai que les experts ne sont pas très optimistes et ils pensent qu'à l'avenir, on aura de plus en plus chaud l'été et même à toutes les saisons, comme vous pouvez le voir sur le graphique jaune, là, concernant la terre et la mer, puisque la partie en rouge marque une augmentation. Alors pour ce qui est des gaz à effet de serre, c'est la diapositive suivante. Le PETR peut mieux faire parce qu'on a quand même une moyenne en tonnes équivalent CO2 par habitant qui est importante. On est à 13,4 tonnes équivalent CO2 par habitant sur le territoire de Grandville-Terre-et-Mer, notre communauté d'agglo et Villedieu Intercom, donc de 13,4 par habitant, alors que la moyenne pour la région et la France sont assez similaires, c'est 8,9 et 8,1%. Pour ce qui est de la consommation énergétique, en 2015, le territoire des 3 collectivités avait consommé 4543 gigawattheures. Donc ça fait par habitant au niveau du PETR 31 mégawatts. La région et la France sont à peu près au même niveau, c'est légèrement inférieur, autour de 27 mégawatts, comme on peut le voir sur le document. Vous avez le camembert où vous avez la répartition entre le transport, l'agriculture, l'industrie et le résidentiel. Donc les principaux points, c'est bien sûr notre habitat, notre mobilité qui est très consommatrice d'énergie et puis l'industrie. Et dans une moindre mesure, l'agriculture. La slide suivante concerne la production d'énergie. Donc là, c'est vrai qu'en renouvelable, il y a vraiment des marges de progression puisqu'nous sommes à moins de 10%. Enfin, on est autour de 10% actuellement. Et cela concerne surtout en termes d'énergie renouvelable, le bois domestique et le bois qui est utilisé aussi pour les réseaux de chaleur collectifs et l'éolien. La dernière slide concerne la facture énergétique. Donc elle représente au total sur notre territoire 271 millions. Hein. Donc ce qui fait par habitant 1 900 €. Hein. Donc c'est important parce que ça veut dire que la facture énergétique, c'est beaucoup d'argent qui sort du territoire. Et il faut peut-être qu'on se pose la question de savoir si on ne peut pas en garder une partie en développant notamment les énergies renouvelables.
Donc ça, c'était pour quelques éléments. Bon, c'est très partiel, hein. Je pense que le plan climat, air et énergie territoriale mériterait qu'on y consacre une réunion, parce que c'est vraiment, vraiment très important. Le changement climatique est un enjeu majeur, hein, aujourd'hui. C'est pour ça que les législateurs ont promulgué en août 2015 une loi relative à la transition énergétique, en obligeant notamment les collectivités de plus de 20 000 habitants comme la nôtre à s'engager dans l'élaboration d'un plan climat air-énergie territorial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc le pôle d'équilibre territorial rural, le PETR, qui accompagne les 3 collectivités dans la démarche. Bon, Villedieu n'avait pas l'obligation, mais ils ont souhaité aussi s'engager dans le PCAET. Donc ce document cadre donc, a bien pour finalité, comme c'est expliqué dans vos notes, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation du territoire. Donc aujourd'hui, il revient donc à l'agglomération de prendre position, hein, sur le PCAET. Alors le PCAET est engagé, donc porté actuellement par le PETR, puisque nous sommes en révision du SCOT. Donc la démarche est engagée depuis quelques mois. Il y a déjà eu des réunions avec des ateliers et copiles concernant le plan climat. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas eu énormément de gens de notre collectivité, et ce serait bien que à la rentrée de septembre, il y ait davantage de gens qui se mobilisent, parce que le plan climat, cela nous concerne tous. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. C'est pas seulement pour nos enfants et petits-enfants, c'est aussi pour nous tous qui vivons sur notre territoire. Donc c'est important de s'engager dans la démarche. Et chacun, que ce soit les élus, les citoyens, on peut construire ensemble une stratégie. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit les cabinets d'études qui nous accompagnent avec leur expertise, bien entendu. Il ne faut pas attendre que ce soit les cabinets qui fassent le travail à notre place. C'est de notre devoir de réfléchir à tout ça et de proposer des choses. C'est à la portée de tout le monde. Je pense que chacun de nous, dans sa commune, peut engager des actions en faveur du plan climat. Et il faut que ce soit aussi des actions très concrètes pour permettre aux populations de s'y retrouver. Donc, je vais revenir donc il revient donc au président donc de lancer au président de l'agglomération de lancer la réalisation du PCAET et d'informer donc le préfet de région et tous les représentants des collectivités, que ce soit le conseil régional, le président du conseil départemental, les maires, les communes concernées, les représentants des bailleurs, les présidents des organismes consulaires, les gestionnaires de réseaux d'énergie. Donc il faudra les informer sur les modalités d'élaboration et de concertation du PCAET. Bon, ça fait partie des choses à faire. Sinon, les modalités de concertation, donc il y a le lancement de la démarche. Alors, lors de l'élaboration du plan climat air et énergie territoriale, donc il y a un comité de pilotage. Il s'est déjà réuni, comme je vous l'ai dit. Il faut un consensus des différents partenaires, des ateliers partenariaux. Donc ça, c'est en cours, et il y aura d'autres ateliers en septembre, parce qu'on a quand même une date butoir, à savoir la révision du SCOT, dans lequel on va intégrer à la fois le PCAET et aussi l'AMI territoire 100% énergie renouvelable. Le délai est fixé à mars 2020. Donc vous voyez, il n'y a pas de temps à perdre, parce que parallèlement au PCAET, le PETR a été labellisé par la région territoire 100% énergie renouvelable. Donc on couple les deux dans le cadre de la révision du SCOT. Donc vous savez, donc les ateliers. Sur le projet de plan climat, le projet sera transmis à l'autorité environnementale une fois qu'il sera établi, et celle-ci disposera donc d'un délai de 2 mois pour rendre un avis.
Sinon, les modalités d'élaboration. Donc on a la phase diagnostique conjointe aux 3 EPCI du PETR, donc ça c'était fait par les différents cabinets. On a la phase stratégique conjointe, alors ça c'est chacun des élus des EPCI qui vont devoir se mobiliser pour écrire ensemble le projet. La phase plan d'action individualisé à la communauté d'agglomération. Alors ce plan d'action sera pour une durée de 6 ans. Même si, bien sûr, ça va au-delà de 6 ans, ce qui sera mis en place dans les 6 ans, il faudra voir à plus long terme. Mais c'est d'abord pour une durée de 6 ans. Alors, les actions porteront à la fois sur notre propre patrimoine et les compétences de la communauté d'agglomération. Il y aura des actions qui seront portées directement par les acteurs du territoire, qu'ils soient entrepreneurs, associations, je pense que tout le monde est concerné par le plan climat, et des actions de mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. C'est un peu redondant par rapport à ce que je viens de dire. Donc tout ça, c'est pour dire qu'en fin de compte, un plan climat air énergie territoriale, c'est un document qu'on doit faire, et c'est un document qui ne doit pas finir dans un placard, parce qu'aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est là. Et je pense qu'on ne peut pas s'affranchir de cette démarche-là. Elle est importante. Elle pourra peut-être faire venir aussi de nouveaux habitants sur notre territoire. Si nous sommes vertueux en matière de changement au niveau de la lutte contre le changement climatique, je pense qu'on en tirera bénéfice à l'avenir. Et je pense que c'est important de se mobiliser aujourd'hui. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Bon, le plan climat, c'est un travail à la fois sur la sobriété, c'est un travail sur les énergies renouvelables. On voit bien que les choses sont enclenchées. Bon, on a des projets éoliens qui ont peut-être pris du retard parce que l'éolien est handicapé à la fois par tout ce qui concerne la covisibilité avec le Mont-Saint-Michel et aussi la dispersion de notre habitat qui ne favorise pas forcément, qui ne facilite pas l'implantation d'éoliens. Bon, il y a la méthanisation. La méthanisation, il y a des projets en cours, il y a déjà des unités qui fonctionnent en cogénération. Demain, ce seront du biogaz qui sera injecté directement dans le réseau. Donc on voit bien qu'au niveau des énergies renouvelables, il y a du potentiel, il y a tout ce qui est solaire, le solaire thermique, enfin il y a aussi tout ce qu'on peut faire au niveau de nos habitations. Bon, l'OPA va dans le bon sens. Il faut absolument continuer à rénover nos maisons et à mieux les isoler pour consommer moins moins de chauffage et d'énergie fossile, entre autres. Alors, pour terminer, il y a donc une déclaration d'intention sur les motivations et raisons du projet, le plan ou le programme dont il découle, la liste des communes qui sont donc engagées dans le projet, un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement, les modalités déjà envisagées de concertation préalable au public. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, mais si vous avez des suggestions à faire, il faut pas hésiter à les faire remonter au PETR. Priscille Lavallée est donc la chargée de mission qui suit le dossier plan climat. Et je pense qu'au niveau de chaque commune, on peut trouver des solutions pour demain peut-être produire de l'énergie. J'en veux pour preuve, il y a une petite communauté de communes de 36 000 habitants dans les Deux-Sèvres. Le Thouars-C, c'est la commune de Thouars qui est la commune centre. Et ils ont prévu, dans les années qui viennent, ils sont 36 000 habitants, ils ont prévu, avec des partenaires privés, produire de l'énergie renouvelable pour 135 000 personnes. Bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là au niveau de notre agglomération, mais si déjà les 88 000 habitants de notre territoire pouvaient bénéficier d'énergie renouvelable, ce serait déjà pas mal. Je vous remercie. Merci, Sophie. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions concernant c'est folklorique quand même. Et on avait le barrage, on détruit le barrage, et là c'était une possibilité de faire moins de pollution. Parce que les nouvelles turbines, ils produisent plus de courant que les anciennes. De toute façon, dans
ce truc-là, on marche la tête. Oui, c'était les barrages, c'était 16% des énergies renouvelables sur le territoire. Bon, ben, il faudra trouver 16% de nouvelles énergies renouvelables pour compenser la disparition On de met l'argent dans la centrale qui marche plus. Impeccable, c'est vachement bien. Ils commencent à mettre les entreprises qui ont pris le chantier à faire des opérations. Ils soumettent ça à d'autres entreprises. Et après, ben, c'est le contribuable qui paye. Parce que le PR, ça fait lui qui a dû prendre ça et ils mettent ça en sous-traitance, oui, il y a beaucoup de sous-traitance dans les chantiers du nucléaire. Ça, c'est au niveau de nos députés qui font des lois, ils devraient commencer par interdire ça. Déjà. Après, Alors, il y a c'est pas du ressort de l'agglo, mais c'est bien de le signaler. Alain Culot et Raymond Béchy. Oui, moi je suis un peu dans le même sens que mon collègue Daniel Percy. C'est vrai qu'on parle d'énergie renouvelable et on a un barrage à côté de chez nous qu'on va détruire. Alors moi ça m'interpelle vraiment parce que c'est vraiment contradictoire tout, voilà, cette belle okay. Mais pourquoi, voilà, énergie renouvelable, on avait une énergie propre près de chez nous, on l'a détruit, moi je ne comprends plus. Raymond Béchy. Oui, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit notre homme Béchard, c'est pour Sophie. Pour ce qui est des énergies renouvelables, je connais ce dossier-là peut-être mieux que d'autres pour le vivre depuis 10 ans. Et je pense que pour évoluer vers les énergies renouvelables, il va falloir que les administrations en place soient un peu plus compréhensives, moins tatillonnes. Parce que quand vous traitez un dossier avec ces gens-là, quand vous avez traité le dossier numéro 1, eh bien, ils créent un dossier numéro 2. Et vous pouvez aller comme ça jusqu'au numéro 10. Faire, par exemple, une enquête publique où il n'y a aucune personne contre. Je disais tout à l'heure, l'impact possible des panneaux photovoltaïques au sol. Et au bout d'un moment, vous vous obligez à refaire une enquête publique. Alors vous ne pensez pas que c'est ces gens-là qu'il va falloir coller à nos projets, parce qu'autrement, bon courage à ceux qui les prendront en main. Quand on voit la durée d'instruction des dossiers concernant les énergies renouvelables, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une vision à long terme. Super. Oui, je voudrais des précisions sur les acteurs du territoire, parce que à chaque fois on parle des acteurs du territoire, c'est qui les acteurs du territoire? C'est tout le monde. Ça peut être les entreprises pour tout ce qui est plan de mobilité, parce que bon, quand on n'a pas beaucoup de transports en commun sur le territoire, les gens prennent leur voiture pour aller au travail. Bon, quelques-uns prennent des vélos électriques, mais c'est vraiment une très petite minorité. Donc nous prenons tous notre voiture pour aller travailler, et donc les entreprises sont concernées. On peut travailler avec elles pour justement chercher des solutions pour limiter les déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs, c'est le monde agricole, bien sûr. Ils jouent un rôle prépondérant, donc il faut voir avec eux comment on peut améliorer les choses. Ils ont déjà fait beaucoup d'efforts aussi, hein, il faut le savoir. Ce sont les gens qui habitent dans... Ce sont les collectivités, c'est tout le monde, c'est nous tous. Hein. Finalement, l'écologie, ça ne concerne pas qu'un parti, ça concerne tout le monde. Oui, d'accord, merci. Donc je me sens complètement impacté par la question, mais je voterai contre, parce que comme l'a dit mes collègues, c'est complètement aberrant. On parle de compétences de la communauté de communes, on ne s'est jamais prononcé contre l'arasement des barrages. On n'a jamais rien fait. Aujourd'hui, on voit le dégât que ça va produire sur notre territoire et on nous parle d'énergie renouvelable. C'est comme si on disait à un malade qu'on va vous faire un garrot parce que vous perdez du sang et pendant ce temps-là, on lui coupe l'autre jambe. C'est complètement absurde. Oui, je sais, je comprends. Il est certain que quand on parle de la question, c'est fondamental, c'est notre avenir. Mais c'est tellement aberrant, on ne peut pas nous demander de faire une chose alors qu'on accepte le contraire. Je le vote contre.
Le PSCAET est réglementaire pour notre collectivité dans la mesure où nous avons plus de 20 000 habitants. Oui, je suis d'accord. On nous a mis la GEMAPI en compétence. C'est pareil, il faut tout accepter. Comme on l'a dit tout à l'heure pour les conseillers communautaires. Et la loi, c'est la loi. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on habite dans la baie du Mont-Saint-Michel, on est des moutons de Bré-Salé, ou est-ce qu'on est des moutons de Panurge? On accepte tout. Est-ce qu'on est là pour défendre notre territoire ou pour dire on accepte d'être noyé? Il faut choisir, mais moi je vote contre. Je trouve ça dommage parce que les barrages, bien sûr, les différents élus que nous sommes se sont prononcés sur les barrages. Certains sont allés manifester dès les premières heures. Mais je veux dire, il ne faut pas pénaliser un plan climat qui, à mon avis, est une chance aussi pour notre territoire. Parce que demain, on saura montrer en exemple les territoires qui ont fait beaucoup plus pour le climat que d'autres. Donc, je pense, et puis vis-à-vis des générations futures, on a ce devoir-là. Et je suis d'accord, on parle avec des beaux mots, tout de suite, on parle de vélo électrique. J'ai travaillé 43 ans. J'ai été au boulot, un peu souvent qu'en vélo, en pédalant, parce qu'il y a des vélos électriques. Vous ne parlez pas des... Comment ils marchent, les batteries. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire, comme les panneaux photovoltaïques. On ne parle pas de l'APS écolo-nucléaire. On ne sait pas ce qu'on va faire après. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est bien. L'amiante, quand c'est arrivé, c'était bien, c'est plus bien maintenant. Alors il faut se méfier des progrès. La technologie évolue très vite. C'est vrai que les premiers panneaux photovoltaïques, il y avait peut-être des soucis au niveau du recyclage, mais aujourd'hui, il y a des obligations pour les fabricants et donc ça... Bon, après, le mieux c'est de pédaler, je suis tout à fait d'accord. C'est mieux d'aller à vélo, mais quand vous avez 15 ou 20 km pour aller au travail, c'est pas toujours facile de prendre le vélo et surtout s'il pleut. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas contre tout. Peut-être que je vais un vélo électrique dans peu de temps, parce que là, j'ai dans. Seulement, il faut aussi que quand on fait un plan, il faut qu'on pense à tout. Toutes ces énergies-là qui produisent on ne sait pas quoi comme déchets, il faudra bien les recycler. Le recyclage est une question essentielle. Hein. Sophie, je te propose qu'on vienne quand même au cœur de la délibération. Il y a deux mains qui se lèvent. Je voudrais faire une petite remarque sur le machinisme agricole. Au niveau des moteurs de tracteurs, ils sont tous les tracteurs vendus aujourd'hui sont à la D-Blue. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est un produit, un réservoir, le fuel, à côté il y a un réservoir, on met la D-Blue pour la pollution. Ouais, moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse concernant les carburants. Je voudrais parler un petit peu du GPL, parce que c'est un carburant qui coûte moitié moins cher que l'essence, qui pollue beaucoup moins. Malheureusement, sur l'agglo, à ma connaissance, il y a 2 stations, une à Avranches et une sur l'autoroute en direction de Saint-Jean. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les vendeurs de carburant ne montent pas de pompe GPL parce qu'il n'y a pas de consommateurs, mais les consommateurs n'achètent pas de GPL, de voiture GPL parce qu'il n'y a pas de pompe. Donc, si on habite à Mortain et qu'il faut aller faire un Avranches, ça devient plus très rentable. Donc il faudrait peut-être un petit peu aussi voir de ce côté-là. Ça fait partie des pistes à explorer. Moi, je crois que chacun de nous peut apporter une idée et après, on se réunit, on met tout en commun et on voit ce qui est réalisable à plus ou moins court terme, combien ça coûte et comment l'agglo peut accompagner et d'autres partenaires financiers. Bien. Écoutez, je pense qu'on aurait du mal à épuiser le sujet entièrement ce soir. Je pense qu'il faut qu'on s'en tienne dans un premier temps à notre délibération. Donc je rappelle, il s'agit pour l'instant de prendre acte des modalités d'animation et de mise en œuvre de la démarche du PCAET. Voilà. De mettre en place les modalités d'élaboration et de conception de ce PCAET qui a été explicité par Sophie. Et puis ensuite d'autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente délibération. C'est clair sur le fond, il y a énormément de choses à dire. On est bien d'accord que ce qui nous est imposé aujourd'hui d'un point de vue légal dans l'élaboration de ce PCAET entre en contradiction avec les réalités de terrain. Voilà. Donc je pense qu'on peut passer au vote. Voilà, vous pouvez voter.
Donc 145 votes ont été reçus, 86 sont favorables, 34 sont défavorables et 25 sont des abstentions. Donc nous adoptons cette démarche à la majorité.